Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, on est à Saint-Henri-de-Lévis pour la 4e édition du Snowcross TY Moteur. Olivier Biron, en collaboration avec Hypertech, nous parle de l'histoire des snowbikes. Dave Auclair d'Importation Thibault nous présente les nouvelles poignées chauffantes et on parle d'entretien de batterie. Bonne émission! Bonjour la gang, on est à Saint-Henri-de-Lévis, on est au Snowcross. Quelque chose que, moi, c'est la première fois que je suis là-bas. Puis on est avec Mathieu Buteau, le promoteur de l'événement. Salut Mathieu, comment ça va? Bonjour, ça va super bien. Merci d'être présent à la 4e édition du Snowcross, ici, du côté de Saint-Henri. Hey, c'est cool, mais pour les incultes comme moi, comme certains de nos téléspectateurs, le Snowcross, c'est quoi exactement? Le snowcross, là, ça se rapproche beaucoup du motocross, mais en motoneige. Un circuit fermé, un circuit rough, on enchaîne les sauts. Ça prend des gars en forme, des gars entraînés. C'est pas nécessairement la vitesse comme l'agilité qui est important. Comme tu peux voir sur le circuit, ça va pas vite, mais les gars se doivent de bien enchaîner, d'être parfaits dans les enchaînements de boss. Hey, c'est spécial, puis je le regarde, les gars, là. Les gars, ils travaillent vraiment fort, ça revole. Il y a de la neige qui eux tombe dans la face. C'est du motocross x2, c'est vraiment capoté. Moi, je capote. Là, on est dans la 4e édition. Oui, c'est la 4e édition ici du côté de Saint-Henri-de-Lévis. Cette année, c'est la 2e manche du championnat provincial de snowcross. La série, c'est SCMX Camion AR Dubois. On course à 7 reprises, 7 week-ends de course durant l'hiver à travers le Québec. Ouais, c'est mon gars, capoté, ben raide. Moi, je suis excité. J'étais un gars de quad, mais ça, c'est vraiment débile. Puis, y a-t-il des pilotes en particulier? Parce qu'il y a des pilotes qui viennent d'un peu partout. Y a-t-il des pilotes en particulier à surveiller aujourd'hui? Oui, on a la chance d'avoir l'élite mondiale de snowcross est ici aujourd'hui. Tim Tremblay, qui a été plusieurs fois médaillé au X-Games, est ici. Tim Tremblay a été champion Isaac à 2 reprises. Il est présent. On a un Américain, Montana Jess, qui lui a déjà gagné des championnats également aux États. D'autres Québécois, Francis Pelletier, Maxime Taillefer. On est vraiment gâtés. Là, on va avoir des bonnes courses en pro tout à l'heure. All right, ben on va aller voir ça. On va aller voir les pilotes. Merci Mathieu. On s'en va dans les puits. Je vais vous présenter quelqu'un, c'est une sensation, une vedette montante dans le domaine de la motoneige. Un jeune de 13 ans, Jordan Lebel, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Jordan, tu fais des podiums à 13 ans? Ouais, dans toutes mes catégories, j'ai fait au moins un podium aujourd'hui. Attends un peu, dans toutes les catégories, tu cours pas juste dans une? Non, je cours dans 5 catégories, j'ai juste fait des podiums. J'ai fait 9 premières puis une deuxième. 9 premières, une deuxième position à 13 ans. Tu courses-tu exclusivement au Québec? J'ai entendu parler quelque chose. Ça se peut-tu que tu sois un champion du monde dans une catégorie à 13 ans? Oui, je course aux États-Unis dans le championnat du monde. Dans le fond, je suis champion du monde dans ma catégorie en 8-13 ans puis 10-13 ans. Champion du monde à 13 ans. Ouais. Sérieux, là? Ouais.
T'es sûr que tu me comptes pas de menterie, là? Ouais, je suis sûr. On va aller voir ta mère, on va lui demander tantôt. Qu'est-ce que c'est pour une maman, la perspective d'une maman de voir son garçon qui est quand même... C'est pas vieux, là, puis c'est des machines, c'est pas des trottinettes qui se promènent avec, c'est puissant. C'est quoi le feeling d'une maman de voir son fils courser? Bien, la première chose, c'est la fierté, ça c'est bien évident, mais en même temps, il y a un petit peu de crainte et de peur, mais Jordan, c'est un pilote exceptionnel, il a vraiment un talent, il est né presque là-dessus. Je fais confiance, il lit bien la piste, il sait ce qu'il fait, jamais qu'on a peur qu'il tombe ou presque. Il calcule tout ce qu'il fait. Ouais, ben ça, c'est super. Maman, Jordan, hey, on va vous suivre. Une maman d'un champion du monde à 13 ans. Je capote. Hey, le snowcross, qu'est-ce que ça a l'air pour vous autres jusqu'à date? Trippant! Malade! Vraiment malade. Oh, ouais, trippant. C'est ma première expérience, là, puis c'est vraiment génial. Pour moi aussi, là, voir les jumps, voir les jeunes aussi faire ça, c'est incroyable. En 2015, j'ai déjà regardé des courses de motocross, puis je suis quand même une habituée, mais le skidoo, c'est quand même nouveau pour moi aussi, puis j'aime vraiment ça. Ouais. Oui, je trouve que c'est une belle première expérience aussi, voir tous les jeunes là, courir un contre l'autre, c'est vraiment capoté, des jumps et tout, c'est vraiment cool. Ouais. Après la pause, Olivier Biron nous parle de l'histoire des snowbikes et on poursuit notre couverture du snowcross TY Moteur de Saint-Henri. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, dans notre chronique Hypertech, on a quelque chose de vraiment spécial. On est avec Olivier Biron. Salut, mon homme. Salut, bienvenue chez moi. Oui, il te l'a-tu le setup chez eux? Vraiment cher. Hein? C'est beau chez toi. Pas pire. On parle de quelque chose de bien spécial parce que c'est une nouvelle folie qui arrive. Ça fait un peu de temps que ça existe, mais maintenant, ça commence à être vraiment popularisé. Même jusqu'au X-Games, on parle de snowbike. Snowbike. C'est un concept qui a commencé il y a près d'une vingtaine d'années à Saint-Henri-de-Lévis, c'est tout près, chez Adéboisvin. C'est québécois, là. C'est québécois. C'est un concept québécois qui a été développé en fait, là, ça s'appelait à l'époque le Snowhawk. C'était une petite motoneige là, à un patin qui était conçu pour rivaliser en snowcross. Oui, c'est des moteurs Rotax qu'il y avait là-dedans. Oui, exactement, exactement. Puis là, on a évolué. Oui, c'est ça. En fait, l'arrivée des nouvelles machines de snowcross de Bombardier, entre autres, là, qui étaient beaucoup plus performantes, ont eu raison un peu du Snowhawk. Adéboisvin puis aussi Kimpex à l'époque s'était tourné vers des kits à installer sur les motos. Oui, ça. Atrax, je pense. Atrax. Oui, je me souviens de ça. Mais C'était pas large, exactement. C'était fait pour s'installer là, à la place de la roue, donc on était limité sur la largeur de la chenille. Ça, on gardait la suspension d'origine, je pense. Oui, tout restait d'origine, c'est ça. On remplaçait simplement les deux roues. OK. Donc, aussitôt qu'on avait un peu de neige, c'était pas vargeux. Ouais. Après ça, là, on est arrivé avec ça. C'est ça. En fait, il y a eu une petite période creuse là, où ça a été... peut-être qu'ils sont arrivés un peu avant le temps aussi. Puis ensuite, là, dans les dernières années, là, on a Timbersled qui sont arrivés, Camso et compagnie, là, qui ont développé des systèmes beaucoup plus efficaces pour concurrencer les motoneiges. Parce que, dans le fond, là, ça, c'est un YZ 450? Oui, exactement. Fait, ce qu'on fait, c'est on attache une motoneige dans la base en bas. C'est ça. C'est tout simple que ça. Parce que ici, c'est comme un pont de motoneige? C'est ça, exactement. C'est le même principe. La suspension est intégrée. Parce qu'on enlève la suspension du motocross, on installe ça. C'est ça. Puis on a combien de débattements de suspension? 12 pouces. 12 pouces, quand même. Ça se compare à ce qu'on a sur la machine à l'origine. C'est pas piqué des verres. Puis on a une méchante chenille après ça. On a une chenille de, oui, exactement, une taille de 129 pouces. Chenille 12 pouces de large avec des palettes de 2 pouces et demi. Ouh.
Olivier, chenille installée, tout ça, c'est bien le fun, mais il a fallu faire quelques modifications supplémentaires sur ton motocross là, pour que ça fonctionne. Oui, évidemment, c'est une machine qui est faite pour rouler en été, donc il a fallu l'adapter un peu, notamment au niveau de l'entrée d'air, pour empêcher l'obstruction par la neige. Okay. Ensuite, les freins ont été remplacés. On a un frein à main qui fonctionne avec la chenille. OK, fait que le frein avant est rendu sur le frein arrière, puis on n'a pas de pédale en arrière. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on a modifié autre chose sur la machine? On a un thermostat pour réguler la température. OK. Fait que là, ça va réguler pour empêcher que ça se refroidisse trop. C'est ça. OK, ça c'est bien. J'imagine qu'il y a une autre affaire, parce que là, on va parler avec Marc. Marc, de Hypertech. Salut les boys. Comment ça va, Marc? Ça marche. Salut. Marc, quelle sorte d'huile qu'on va mettre dans un motocross en situation hivernale? Parce que l'été, en général, on roule ça avec de la... 10-40. 10-40, ce qui est quand même assez épais comme huile. On fait quoi en hiver? On va rouler ça avec la 0,40. 0,40, alors même grade à haute température, par contre, propriété basse température d'une 0. Point d'écoulement, moins 57. Qu'est-ce que ça fait en gros? Ça va garantir que ça va être facile à craquer et que ça va démarrer. C'est ça, parce que pour toi, c'était important d'être capable de la faire partir quand tu fais moins 25 dehors. Même à plus 25. Oui, c'est sûr. Mais quand c'est très, très froid, même à moins 30, le starter il va avoir de la difficulté parce qu'il y a un démarreur électrique là-dedans. Fait que c'est cette huile-là qu'on met là-dedans. C'est ça. Du grade synthétique, haut de gamme, 0W40. Et on se pose pas de questions. Et on se revoit dans une autre chronique Hypertech. On a de la grande visite cette année à Saint-Henri. Le vétéran, le professionnel, un gars du Québec qui court sur les circuits américains, Tim Tremblay. Salut, Tim! Salut! Comment ça va? Ça va pas se mentir, toi? Ah, moi, j'ai frette, mais ça va bien. Je te regarde aller et ça réchauffe le cœur de te voir aller. Tabarnage du snowcross, moi, c'est ma première expérience. C'est malade! Ouais, c'est vraiment un beau sport. C'est certain que c'est des conditions un peu froides. C'est l'hiver, fait qu'on sait jamais dans quelles conditions qu'on va avoir. Mais aujourd'hui, c'est super, il fait soleil, il y a beaucoup de monde, ils vendent pas trop. C'est un petit peu froid, mais c'est quand même une belle météo. T'es très humble dans ce que tu dis parce que, franchement, t'es une des sommités dans ce sport-là. Ça roule très fort. Je t'ai vu tourner tantôt, t'as fini premier sur sa dernière manche. Wow! Puis tu cours sur quoi, Tim? Moi, je cours sur Bombardier. Ça fait 11 ans que je fais des courses. J'ai commencé ici au circuit SCM ma première année quand j'avais 20 ans. Puis quand j'ai la chance de venir, je reviens faire une apparition puis des courses pour venir voir mon monde où est-ce que j'ai commencé. Puis ça fait environ une dizaine d'années que je course aux États-Unis sur le plus gros circuit américain. Puis toujours le fun de revenir voir ses amis, sa famille. Puis on a bien du fun en fin de semaine. Merci, Tim. On va se promener un petit peu plus dans les puits, ici, à Saint-Henri. On est dans les puits présentement avec une vedette américaine, Montana Jess. How are you today? Really good, really good. How's the day's racing? I've seen this thing go up sky high. So what you been doing? What's your secret for today? And what positions are you getting today? Today's been a little rough. We had off in one of our heats, and then final we had some mechanical issues. But we first time I've been on this sled actually. We're actually using for this team, and been really good. I love the sled. It's super fast. We had a really good start. But other than that, I felt really good. I got the start in that last race, but I ended up falling back quite a ways. But everything else has been going forward and feeling really good. All right, Montana, so you're racing on which machine right now? This one right here, which is a 2018, and the only sled we have is a 2016. So, big upgrade. So more power and all this?
Yeah, it's got a longer track. It's got more power. Totally different suspension ride. Feels awesome. So, hey, Montana Jess, good luck on the next event, and I wish a podium for you. Yeah, me too. I hope we can get it done this time. I had the whole shot in the last final, so hopefully we can get it done this time. Okay, keep the rubber side down and get him out there. C'était Montana Jess, une des vedettes montantes du snowcross américain. Pour vous, le snowcross, qu'est-ce que ça a l'air pour vous cette année? Moi, le snowcross, sérieusement, je trouve que c'est vraiment une belle organisation. Ça vaut la peine de venir ici. On a vraiment un bon spectacle, puis ça vaut la peine. Moi, l'année passée, j'ai déjà couru un peu, puis j'aime ça revenir à chaque année pour venir voir les coureurs courir. Peut-être dans les prochaines années, moi, être capable de venir courir sur les pistes. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, ça? Ben, c'est le fun à voir. Les gars sont en forme, ça se voit. Ils donnent un bon spectacle, puis c'est ça. C'est une belle organisation, ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. Cette semaine, dans notre chronique des importations Thibault, on est avec notre ami Dave Oakley. Comment ça va, mon Dave? Super bien. Dave, moi, j'aime les nouvelles bébelles, les nouvelles patentes. Puis, ça peut-être me trouver niaiseux un peu, mais j'aime les gogos faciles, pas trop chers, puis qui sont une innovation. On va parler de poignées chauffantes, imaginez-vous. De l'innovation. C'est quoi le modèle qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai apporté une compagnie qui s'appelle Cosso. Cosso North America, ils font plein d'affaires électroniques. Pas des speedos, des affaires de même. Spécialisés pour la moto. Justement, c'est du monde brillant. Puis eux autres, ils ont une très bonne gamme de grippes chauffants. Ils ont des anciennes modèles qu'ils avaient à faire dans les années par avant avec des contrôleurs à part, soit digital ou rotatif. Ça, on les connaît, on les a on les voit partout, déjà les concessionnaires. Ouais, ça fait plusieurs années, justement. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils ont sorti, c'est le Apollo. Apollo, qu'est-ce qui fait qu'il est différent que les autres? C'est son contrôleur, elle est intégrée dans la poignée. Donc, t'as pas de boîte? Pas de boîte à part. Tu as un fil qui va après chacun des poignées. Un piton. Un piton. 5 différentes températures. Ah, il y a OK. une lumière en DEL qui s'allume. Il y a 5 différentes couleurs pour identifier la température à laquelle tu as sélectionné, aller jusqu'à rouge qui est le plus fort. OK. Une autre chose qui est super intéressant avec ça, il y a un système de protection de la batterie qui est intégré dans leur système. Il détecte justement si ta batterie est en chute de charge. Enfin! Dans ce cas-là, ils se mettent en mode protection, ils arrêtent de tirer du jus de la batterie pour justement conserver assez pour être capable de partir la machine. Merci Dave. C'était notre chronique des importations Thibault. Ça, c'est vraiment génial. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Après la pause, on parle de l'entretien de vos batteries. Cette semaine, on va parler entretien de vos batteries. On a parlé dans une chronique précédente de batteries et tout le tralala, mais comment les entretenir et comment en prendre soin? Avec ça. Peu importe la marque. Optimate, moi, je m'en servais beaucoup dans le temps que j'étais dans les concessionnaires. J'étais mécanicien et gérant de service. C'était une bonne marque. Mais qu'est-ce que ça fait exactement, ces machins-là? Parce que ça ne fait pas tout. On en a 4 modèles ici. Il y a le chargeur d'entretien. Le chargeur d'entretien, c'est un petit chargeur que vous allez pouvoir mettre un connecteur sur la batterie direct et ensuite un connecteur rapide. Vous allez pouvoir mettre ça sur votre batterie et ça va garder votre batterie en parfait état durant des années. Chargeur d'entretien. Ces machins-là fonctionnent numéro 1. Par contre, ça ne peut pas charger une batterie complètement à plat. Pour une batterie complètement à plat, ça prend un chargeur un petit peu plus puissant. C'est pour ça que du côté de Optimate, mais peu importe la marque, c'est disponible. Moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Là, on parle d'un chargeur qui est capable de prendre une batterie complètement à plat et sulfatée.
Une batterie sulfatée, c'est des dépôts qui se font sur une batterie, surtout qui est déchargée pendant très, très longtemps dans un environnement très humide. Il va se faire du sulfate sur les plaquettes à l'intérieur et ça va empêcher la batterie de garder sa charge. Ce merveilleux machin-là est capable, on le laisse travailler. On n'a rien à faire, on peut le laisser des semaines si on veut dessus, mais on le laisse travailler, il va désulfater la batterie et possiblement la remettre à neuf. C'est sûr qu'une batterie, il y a de l'usure avec le temps, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Ça vaut aux alentours d'à peu près un chargeur comme ça, le 5 ou le 6, 125, 150 $, mais ça vaut bien la peine, mais ça commence à 40 quelques dollars, peu importe la marque. Vraiment excellent. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en sentier avec une batterie à plat? Il n'y a personne qui traîne les fameux câbles, les booster cables, les câbles à booster. Personne ne traîne ça. Maintenant, on est chanceux parce que même les manufacturiers, comme dans ce cas ici, Arctic Cat, font ce qu'on appelle des micro-boosters. Les micro-boosters, c'est des systèmes avec des batteries à lithium-ion qui sont très, très performantes, mais c'est très compact, ça pèse rien. Ça vient même avec une flashlight, comme on dit en anglais, et des ports USB pour charger nos téléphones. Fait qu'il n'y a rien de pire que d'arriver en plein milieu de nulle part, ça part pas, puis on ne peut pas appeler à l'aide parce que la batterie de notre téléphone cellulaire est à plat. Ces merveilleux machins-là, ça commence aux alentours de 80 $ pour quelque chose de qualité et ça monte jusqu'à dans les 200 quelques dollars pour un modèle plus complet comme ça. C'est anti-gravité, ces modèles-là. Mais ça, c'est vraiment très, très complet. On a des chargeurs, on peut même charger un laptop avec ça. Votre ordinateur portatif peut charger le téléphone. C'est chargeable sur le 110 ou par l'allume-cigarette de votre machine. Et le clou du spectacle, on a tous les connecteurs possibles pour être capable de charger votre téléphone intelligent. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas avoir ça. Ça, c'est un... S'il y a une bébelle que vous devez acheter pour votre véhicule récréatif, que ce soit une moto, motoneige, VTT, ça vous prend ça. C'est la meilleure solution pour vous sortir du pire pétrin. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du Quad québécois. En tout cas, c'est mon premier baptême de snowcross. On tripe vraiment. Pour le moment, c'est terminé cette semaine pour Action Motorsport. On va vous laisser avec des images des machines antiques, ce qu'on appelle les vieux potes. On se revoit la semaine prochaine sur Action Motorsport. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Importation Thibault et les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.